Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien et que malgré toutes les nouvelles qu'on entend partout, on va continuer ensemble à prier pour la paix en Israël, en Palestine, la paix en Ukraine avec la Russie. Le Seigneur ne nous demande pas de prendre position autre que la position du suppliant, du priant, autre que la position de la Vierge Marie, sachant que tous ces hommes, ces femmes, ces enfants sont d'abord enfants de Dieu et qu'il les aime tous. Alors, c'est notre rôle, puis on continue de le prendre au sérieux. Aujourd'hui, la liturgie nous amène un peu à sourire de nous-mêmes et à nous interroger sérieusement. Dis-moi, d'après toi, la valeur d'une personne, est-ce qu'elle se calcule à la somme de tout ce qu'elle possède ou à la somme de tout ce qu'elle a donné? Tu vas me dire, il y a la valeur du monde et la valeur de Dieu. Tu as bien répondu. On a de la misère à comprendre et à entrer dans la sagesse divine. Alors le Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous donne une parabole. Un cultivateur, on va aller au Québec, disons. Un cultivateur a des terres, des acres et des acres et des acres, et il fait une culture cette année qui produit extraordinaire. De l'avoine, du blé, de l'orge, des cultures extraordinaires. Puis il y en a tellement qu'il se rend compte qu'il n'y a pas assez de silos. Alors là, il dit, il faut absolument que je me fasse construire des silos pour engranger. Mes terres ont tellement produit cette année, ça n'a pas de bon sens. Puis là, le Seigneur le regarde puis il dit, mais fais pas le fou, fais pas le fou. Tu vas mourir dans quelques jours. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces biens-là? Pense-y. Travaille pour le royaume de Dieu au lieu de juste pour ta propre gloire. On est tous un peu comme ça. On veut tous la maison la plus grosse, une voiture qui paraît bien. Des meubles de rangement, on n'en a jamais assez. On fait faire un cabanon dehors. Notre garage, il n'est jamais assez grand pour mettre tout ce qu'on a. On se reconnaît, pas vrai? Puis là, on décide, on dit on va se dépouiller, on va se détacher. Puis on fait une vraie vente de garage. Et là, on est fiers de nous autres. On a distribué des choses, mais on n'a pas vendu ça cher. On est contents de nous autres. Puis là, tout d'un coup, on voit 2 portes plus loin, il y a quelqu'un qui fait aussi une vente de garage. Bon, on va juste aller voir. Puis là, on vient encore les bras pleins. On est comme ça. On aime ça posséder. On aime ça avoir. On aime ça. On pense qu'on va être plus confortable. En quelque part, on va être quelqu'un si on possède beaucoup. On va être en sécurité. Mais on se trompe royalement. Mais le bon Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa grande patience, vient aujourd'hui t'offrir à toi comme à moi la sagesse du cœur de pauvre. Tu sais, en vieillissant, on est obligé d'y entrer. Mais c'est une chose d'y entrer de force et c'est une chose que d'y entrer par amour. On vend nos maisons, on fait des gros profits. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces profits? On paye de l'impôt. Puis après avoir payé nos impôts, rendez à César ce qui est à César, c'est fait. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu veut avoir mon argent? Est-ce qu'il veut avoir mes biens? Il y a peut-être des gens qui seraient contents d'en avoir un peu. Pensez. Puis là, on vend notre grosse maison, puis on s'achète un condo un peu plus petit. Puis éventuellement, peut-être qu'on se rendra compte qu'on n'est plus capable de faire sa propre nourriture, prendre soin de nous-mêmes. Puis on ira dans un RPA, une résidence pour personnes âgées, où il y a des services. Si tu remarques, on est petit, on grandit, puis là, à un moment donné, on rencontre Jésus, puis là, on entre dans la mentalité de Jésus et on commence à se dépouiller, à se départir, à donner des choses et à ressembler à Jésus de plus en plus avec un cœur
de pauvre. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu dirais si on se posait une question? Est-ce que je suis riche de ce que j'ai ou de ce que je donne? Et il n'est pas trop tard. On peut commencer aujourd'hui. Mettons que tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de temps. Tu as beaucoup de qualité. Tu as beaucoup de talent. Ça fait partie de tes richesses. Mais donne-les. Tu es capable de chanter encore? Chante pour les autres. Tu es capable encore de jouer du piano? Joue du piano pour faire plaisir aux autres. Tu es capable d'aller te promener? Va saluer des gens. Tu as encore ta voiture? Partage-la avec ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Donne de ton temps, de tes talents, de tes biens. Partage. Tu veux être heureux? Partage. Je te raconte juste brièvement ma journée de dimanche. Tu sais, dimanche à la communauté, c'est une journée qu'on pourrait dire pour la journée du Seigneur, une journée où on prend plus de temps en famille, où on peut dormir un peu plus tard le matin. Eh bien, j'ai eu la joie d'aller ce matin à la messe au CHSLD avec d'autres de la famille. Mais tu sais, ça prend un bon 2 heures, 2 heures et demie, tout ça, là. Et on a eu une messe extraordinaire au sous-sol du CHSLD, avec tout le monde avait un instrument de musique, des petits hochets, là. Il va falloir renouveler nos instruments de musique, là. À un moment donné, on s'en reparlera. Mais tout le monde était tellement heureux, même des personnes en perte cognitive complète, ils étaient contents d'Alléluia, de faire de la musique. Moi, ça remplit mon cœur. Après ça, quelqu'un est arrivé puis m'a demandé un service de providence. Alors, avec un frère, on a prié avec cette personne-là, puis ça a pris une autre heure. Mais le Seigneur m'en donne du temps. C'est pourquoi? Pour moi ou bien pour partager? Tu me diras qu'il faut se reposer, c'est vrai. Mais le bonheur, il vient d'où? Il vient de l'équilibre, mais de l'équilibre du partage. Alors, peut-être qu'il faudra que tu laisses un programme de télévision cette semaine parce que quelqu'un va téléphoner au lieu de ne pas répondre puis de laisser aller le message sur le répondeur. Prends la peine de répondre à la personne. Laisse la meilleure place aux autres. Travaille pour le royaume. Travailler pour le royaume, ça veut dire pour Jésus à la manière de Jésus. Jésus, je le fais parce que je t'aime. Je vais rencontrer les autres, je vais les aimer parce que toi, je t'aime. Et aimer à la manière de Jésus en lui disant, Jésus, que ferais-tu à ma place? Un de tes enfants te doit de l'argent, laisse tomber. Laisse tomber. Si tu te demandes quoi faire, laisse tomber. Remets-lui sa dette. Dieu nous remet vraiment nos dettes. Alors, prenons un temps pour aller prier devant le Saint-Sacrement, pour demander au Seigneur d'avoir cette mentalité qui peut changer ta vie complètement aujourd'hui et te donner un bonheur nouveau que tu ne soupçonnes pas. Puis après, soyons fidèles à ce que le Seigneur nous demandera. Au revoir, bonne journée. Jésus,